J'ai lu un post d'Hugo Décrypte hier soir qui m'a mis hors de moi et qui disait « Benjamin Netanyahou accuse le Hamas d'avoir violé les accords de cessez-le-feu et annonce la reprise des bombardements puissants à Gaza immédiatement » avec une grosse photo de Benjamin Netanyahou comme vous pouvez voir ici. La désinformation à l'état pur. Et j'en ai marre de ces soi-disant journalistes, il a quand même 5 millions d'abonnés sur Instagram, je ne sais combien, sur TikTok, YouTube, etc., qui faussent l'information. Donc non, ce n'est pas Benjamin Netanyahou qui accuse le Hamas d'avoir violé l'accord. Le titre, ça aurait dû être « Le Hamas a violé les accords ». Même Vance, qui est le vice-président des États-Unis, l'a clairement dit qu'Israël devait faire des représailles hier soir. Donc non, ce qui s'est passé, le Hamas a violé l'accord, et même dans sa façon de dire comment l'accord a été violé, il ne dit pas la vérité, ce Hugo Décrypte. En dessous, il marque « Israël accuse le Hamas de simuler la remise de dépouilles, etc. » Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, le Hamas a remis la dépouille d'un otage qu'on avait déjà récupéré il y a 2 ans, le faisant passer pour un des 13 otages corps captifs à Gaza. Et on a la vidéo, donc c'est filmé en vidéo, comme quoi le Hamas a pris ce corps dans un appartement, l'a enseveli sous la terre, pour faire croire à la Croix-Rouge que on est tombé dessus par hasard, alors qu'ils savent très bien où se trouvent les corps. Déjà, donc ça, c'est une violation. Mais c'est pas à cause de ça que les combats ont repris hier soir. C'est pas à cause de ça. Ce qui s'est passé, c'est que le Hamas a été derrière la ligne jaune, donc la jaune qui est contrôlée par Israël selon les accords signés, et qu'ils ont tiré des RPG, également des snipers ont tiré et ils ont tué un soldat. Voilà ce qui s'est passé. Ça aurait dû être ça le titre. Le Hamas viole les accords de cessez-le-feu en tuant un soldat à Gaza, en tirant des RPG, en tirant avec des snipers, soi-disant, ils sont censés se désarmer d'après l'accord. Ils n'ont pas le droit de tirer sur des soldats de Tsahal. Donc oui, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Israël a riposté, a éliminé des terroristes et ce matin, le cessez-le-feu à 10h a repris. Voilà, je n'en peux plus de ces mauvais termes utilisés et de cette diabolisation de Benjamin Netanyahou et par derrière, évidemment, la diabolisation d'Israël. Vous comprenez, c'est Israël qui reprend les combats, c'est pas le Hamas qui viole les accords de cessez-le-feu. Il y a des faits, il y a des actes, il y a des vidéos, il y a un soldat qui est mort. Tout va bien. Donc voilà, donc tout ça c'était mon coup de gueule du jour. Je n'en peux plus parce que depuis le début de cette guerre, c'est de la désinformation complète, des accusations de génocide, des accusations de famine, des accusations que Israël reprend les bombardements parce qu'on accuse peut-être à tort, le Hamas, on ne sait pas, peut-être Israël accuse, mais on ne sait pas pourquoi. Donc mince, à un moment donné, vous êtes journaliste, si vous vous dites journaliste, faites votre boulot correctement. Et évidemment, quand vous allez voir les commentaires, les gens s'en donnent à cœur joie. Ben oui, on leur donne de l'eau à leur moulin. Donc, comme c'est étonnant, bien évidemment, Israël reprend les combats. Comme si, et c'est ce qu'on voulait, reprendre les combats. Vous pensez pas qu'on a envie de vivre dans un pays en paix ? Moi qui habite en Israël, je peux vous dire que tout ce qu'on veut, c'est vivre en paix. Les soldats, tout ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur famille, rentrer chez eux. Les otages, ils ont envie d'être tranquilles, en fait, de retrouver une vie normale. Les habitants du Sud, les habitants du Nord, ils n'ont pas eu d'école pendant je sais pas combien de temps, les enfants. Vous pensez pas qu'on a envie de vivre une vie normale? Vous pensez qu'on cherche la guerre? On est les seuls de la région qui veulent pas la guerre. On est obligé de se défendre. À un moment donné, je sais pas, si quelqu'un rentre dans votre maison pour vous tuer, en riposte, vous répondez. Ça me semble normal. C'est comme si dans ce cas-là, on accusait le mec qui est propriétaire de la maison, qui vit dedans, de se défendre contre son agresseur qui est rentré dans sa maison. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, stop, non seulement à la désinformation et à ce traitement de l'information complètement partial et qui est faux. Megabara indejizito, we don't be wega po, walking to the mommy,